ça faisait 2 mois qu'on n'avait pas joué, suite à des intempéries plus la trêve. Donc on avait envie de retrouver le terrain déjà et de bien faire, de mettre un peu de la continuité par rapport au match de Montchanin où on avait réussi à bien déplacer le ballon et à proposer un peu de jeu. Donc on s'est préparé pour et ça a plutôt bien fonctionné. Et ben, en première mi-temps on a mis beaucoup de rythme, où on a scoré très vite. Ensuite on a pu prendre le large et au niveau de la deuxième mi-temps on a baissé un peu l'intensité du fait que le terrain soit extrêmement lourd. Et peut-être parce que inconsciemment, vu le score à la mi-temps, on a voulu gérer je pense. Le positif c'est qu'on a continué de produire du jeu. Les remplaçants ont fait le job en rentrant. Il y a eu un bon turnover, ça n'a pas changé grand chose. On a proposé à peu près le même jeu que le match précédent. Donc on prend les 5 points avec le bonus. Et on sait que les points valent cher puisqu'on les garde en deuxième phase. Tout en sachant que le match d'Autun ou le déplacement là-bas ne sera pas simple. Un succès large et sans conteste donc pour la réserve léogarcienne, source d'inspiration pour les équipiers premiers au moment d'affronter un de leurs principaux concurrents à la montée en honneur et au titre de champion de Bourgogne-Franche-Comté cette saison. Ce match, on l'a pris de la meilleure des manières je pense parce que voilà, on avait quelques regrets par rapport au match aller d'avoir perdu là-bas. On avait tous une petite revanche personnelle à prendre. Et du coup on était vraiment près dans nos têtes, on voulait vraiment faire un gros match. On avait aussi à cœur de mettre en œuvre ce qu'on travaille à l'entraînement, notamment la gestion des temps faibles et des temps forts. De temps en temps, pourquoi pas du jeu au pied parce qu'on est l'équipe qui joue beaucoup et avec le temps qu'il fait, on peut parfois s'user et physiquement être un petit peu à court. Donc voilà, c'est ce qu'on a essayé de mettre en œuvre sur ce match-là. On a commencé, je pense, de la meilleure des manières. On a inscrit une première pénalité. On s'est vite fait rejoindre parce qu'on commettait quelques fautes. Après, on a su se recentrer bien sur notre jeu, marquer ce premier essai qui nous a mené vers la victoire finale. On n'a jamais baissé le pied malgré une équipe qui nous imposait un jeu très très physique et basé aussi beaucoup sur la vitesse des 3 quarts. On a toujours répondu présent. Petite pensée à Manu qui s'est blessé en début de match. Voilà, on s'est resserré à la mi-temps, on s'est dit que ce match-là on le devait aussi à Manu qui malheureusement reviendra peut-être pas forcément cette saison. Donc voilà, on conclut ce dernier match de la première phase à domicile avec encore une victoire bonifiée. C'était important pour nous de montrer à tous nos concurrents que ça allait devenir compliqué de venir gagner ici au centre Fresno. Et voilà, je pense que c'est une bonne chose de l'avoir fait et je pense qu'il faudra continuer comme ça sur la deuxième phase, prendre le maximum de points à domicile et puis essayer d'aller chercher des résultats à l'extérieur.